Salut à tous, c'est Dimi et Greg, et on repart aujourd'hui dans l'univers des unicornos avec la toute dernière série, c'est la série 7. C'est parti. Les figurines unicornos, vous le savez sûrement, mais pour les nouveaux, on le rappelle, c'est de la marque Tokidoki, qui est une marque à la base italienne, mais qui est basée aux États-Unis. Nous, on les prend sur le site Artoys, et si jamais ça vous intéresse, comme d'habitude, on a un petit code, vous allez voir dans la description, et ça vous donne 5 € sur votre première commande. Donc franchement, c'est toujours super intéressant, faut pas hésiter. Et donc les unicornos, ce sont des licornes ailées, et de plus en plus, là on est à la série 7, il y a vraiment de plus en plus d'effets, de plus en plus de détails, exactement, d'éléments dessus. Ouais. Franchement, c'est de plus en plus irrésistible, il y a plein d'inventivité, vous allez voir ça. Déjà, rien que la boîte, franchement, c'est juste trop magnifique. Là, ils ont opté pour un petit design un peu plus sobre, plus dans les blancs. Et vous avez sur le côté, comme d'habitude, les unicornos disponibles pour cette série, avec leur nom et les 2 rares qui sont indiqués. Comme à notre habitude, on va un petit peu dire lesquels on aimerait avoir, sachant qu'on vous rappelle, les unicornos c'est assez particulier, vous voyez les images, mais honnêtement, en les voyant en vrai, parfois il y a des surprises, tellement que les effets... C'est bien plus joli. Il y a des effets qui peuvent vraiment pas être représentés au niveau des dessins, vu que ça reste plus des aplats de couleurs avec des petits dégradés. Ça donne un aperçu, mais c'est vrai que la figurine en elle-même, c'est carrément une redécouverte du personnage. Bah pour moi, en tout cas, les 2 comme ça qui me donnent vraiment envie avec les visuels sur la boîte, il y a Slider parce que c'est un hamburger, un cheeseburger même. Franchement, super marrant, un unicorno cheeseburger. Et le deuxième, c'est parce que j'aime beaucoup les pandas. C'est Super Panda et Bambou. Comme ça fait l'unicorno avec le petit panda dessus. Je trouve ça super mignon. Mais écoute, hein, ça tombe bien parce que moi, c'est vraiment les 2 mêmes. Ah. C'est les 2 que j'ai envie d'avoir le plus. Mais honnêtement, il y en a plein d'autres qui donnent vraiment envie. Qui donnent envie à voir en vrai. Allez, sans plus attendre, on commence par la première boîte. J'ai super hâte. Comme d'habitude, ouais, il y a pas mal de colle. On va peut-être essayer par l'arrière. Le derrière. Non, bon, à mon avis, ça va être un peu compliqué. C'est toujours pareil, hein. C'est bien collé. Oh là là. On va dire que c'est à peu près... À peu près bien. Alors, comme d'habitude, un petit papier. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, c'est les mêmes visuels que sur la boîte. Voilà. Et puis avec la petite histoire, je crois. Hein, la petite histoire des unicornos et puis le petit mot sur la marque Tokidoki, voilà, pour en apprendre un petit peu plus. Et ensuite le petit sachet, hein, vu que c'est une nouvelle série, on remonte quand même, tout brillant, avec le logo Tokidoki un peu partout. Allez. Alors, on commence avec... Oh, pas mal, Izumi. Izumi. Bah, franchement, elle rend bien mieux que sur le visuel. Parce qu'elle a des tatouages qu'on ne voyait pas plus que ça. Des tatouages en kanji, hein, qui sont des caractères spéciaux japonais. Puis même les couleurs rendent mieux. Ouais, un genre de rose un peu saumon. Elle est vraiment magnifique, ça rappelle un petit peu, encore une fois, les porcelaines japonaises, ouais, ce genre de choses-là. Même au niveau de la matière, des couleurs... Il y a des grues, c'est ça, hein, c'est des sur grues, le côté, exactement. Ouais. C'est vraiment magnifique, et puis il y a tout un énorme tatouage de l'autre côté, super joli. Je saurais même pas dire ce que c'est exactement dessus, mais vraiment super beau. C'est rigolo en fait, sa crinière, c'est une coupe... oui, ça fait un peu coupe de geisha. Coupe de geisha, avec une coiffe un peu de geisha aussi sur la tête. Puis on voit qu'elle est quand même toute pâle sur le haut, hein. Ça fait vraiment un peu le maquillage aussi des geishas, avec un tout petit peu de rouge de chaque côté des yeux. Et tu vois, la petite broche sur le dessus, ça fait une petite tête de chat trop mignonne. C'est trop mignon, c'est vraiment le côté kawaii japonais, hein. C'est exactement ça. Puis il y a la corne et aussi le nœud qui est rose saumon pour aller avec les pattes. Voilà, franchement, elle est magnifique. Le designer principal de Tokidoki, qui s'appelle Simone Legno, donc l'italien, il est très fan du Japon et ça se ressent quand même pas mal. Il est très inspiré par le Japon. Vraiment une très belle première unicorno pour cette vidéo. On passe à la deuxième boîte. Moi, je vais essayer au-dessus. Vas-y. Faudrait en sauver au moins une, parce qu'on aime bien quand même garder... bien. Pas trop mal, hein. On aime bien garder les boîtes quand même parce qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est une unicorno. Non mais c'est dur à savoir ce qu'il y a dedans. C'est compliqué, ouais. Vu qu'elles ont toutes la même forme. Oh, la poisse. Non. Si. Ah, les 2 premières de la série qu'on ouvre et 2 fois la même. C'est encore Izumi. Ah, c'est fou. Bon, on sait que ça arrive, mais 2 d'affilée comme ça,
C'est très rare que ça nous arrive. Oh non, ça nous est arrivé quand même pas mal de fois, même C'est trop très de fois. rare. Tant pis. Dis-le hein, si t'avais pas envie de montrer une nouvelle. Hein. Parle dessus, tu dis alors? Bah je sais pas, elle était facile la mienne. Ah, Ouais, c'est pas trop regarde, mal. tu vois. Même mieux que toi, je pense. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus collé. Avant, tu te rappelles, c'était tout le dessus qui était collé. Ça Là, dépend. c'est surtout le rebord. Ça va dépendre des productions. Oh! Alors, je pense pas que ce soit la même déjà parce que le sachet est plus petit. La figurine paraît plus petite aussi, la coiffe. Je pense pas qu'il y ait une genre de coiffe ou de crinière. Alors, bon, on va ouvrir, de toute façon, ça ira plus vite. On prend une petite boîte pour avoir le nom. Ouais. Je les connais pas par cœur. Oh, mais elle est super belle! Quand on vous disait que ça n'a rien à voir. C'est qui ça? Waouh! Ah C'est oui, pas quoi. d'accord. Ah non, c'est pas ça. C'est que, en fait, si vous voyez bien, c'est celle qui a tout en haut à gauche. Et dessus, on voyait pas trop l'étoile de dessiner. Ah ouais, non mais. Et on comprenait pas qu'elle était translucide. Sur le visuel, ils l'ont fait blanche et grise. Et en fait, elle est totalement translucide. Voilà, c'est typiquement le genre de choses quand Voilà, on regarde qu'on peut juste pas les dessins, savoir, on peut ouais. pas deviner. En fait, Oh là là. elle est vraiment Elle est entièrement d'enfer, hein. translucide. On n'a pas dit son nom, c'était Pardon, c'est Star Fairy. Star Fairy. Forcément, parce qu'elle a plein d'étoiles sur elle. Hein. Elle est mais magnifique. juste magnifique. Entre la c'est un- crinière dorée comme ça, Ouais. coiffée avec les deux mèches de chaque côté, magnifique. Elle a plein d'étoiles, comme tu as dit, hein, dans sa Ouais. crinière, de plein de Et couleurs. surtout celle-ci. L'étoile du dessus, translucide rose, violet, bleu. Elle a une couronne de laurier ou je sais pas quoi dans la crinière, mais ça rend Un peu vraiment multicolore aussi, encore avec des étoiles. trop beau. Elle a aussi des étoiles hein, au niveau de ses yeux, comme Elle a si des- c'était un petit maquillage. Elle Et a un puis oui, arc-en-ciel aussi. Elle a un ouais, arc-en-ciel de chaque côté. Et elle a des ailes beaucoup plus grandes que les autres. Vraiment comme, Ah ouais, comme c'est des vrai, ailes de ouais. fée, ouais. C'est vrai qu'elle a des ailes différentes, c'est des plus comme tu vois, des ailes de fée que des ailes des autres unicornes. Ouais. Mais c'est bizarre. En fait, quand on la met à la lumière, elle fait un peu bleutée, je trouve. Ouais, elle a Elle fait un peu bleutée, une couleur un translucide, légèrement bleutée. peu Ah, elle est différente en d'enfer. fonction d'où elle le regarde. Puis il y a la corne qui est bleue aussi, toujours dans les mêmes couleurs. Elle est vraiment trop belle, les sabots bleus et roses. En fait, c'est un peu ça, hein. Quand on la regarde, on sait pas trop si elle est bleue On sait pas ou de quelle rose. couleur elle est parce qu'on voit les couleurs des autres parties C'est- du corps à travers. Je suis agréablement surpris, franchement, elle est vraiment magnifique. Comme quoi, hein, on peut vraiment avoir des surprises. C'est fou, quoi, on va pas s'en remettre en fait. Et on passe à la dernière boîte de cette vidéo. Bon, ça va, pas trop mal. Alors... Oh. Ça fait peur parce que la tête m'a l'air d'être grosse. Mais c'est pas la seule qui a une grosse tête, Izumi. Tu me fais... Ouvre, tu me fais flipper. Arrête, c'est chiant. Ouais, on l'a pas. Et c'est Ah Victoria, Ah, qui a un honnêtement, style victorien. C'était la seule que je trouvais Ouais, pas. franchement. Alors, elle est jolie quand même. Elle est jolie, mais c'est pas notre style. Elle est prout-prout, Paris Bah, Hilton. c'est style victorien, quoi. Ah, Victorienne, j'aime pas c'est un du peu tout. ça. Elle fait un peu Non, poupon, ouais. poupée. Tu vois, tu sais, les vieilles poupées avec les cheveux un peu comme ça en boucle. Elle fait... comment elle s'appelait Là, j'ai peur. la méchante dans La Petite Maison dans la Prairie. Nelly Olson. Elle fait Nelly J'avoue, Olson. elle a une coupe de Nelly Olson, un peu, pour ceux qui connaissent. Oh là là. La tenue rose qui fait... Bon, elle est- honnêtement, elle a plein de détails. Et c'est tout, marrant hein. qu'elle ait des vêtements, en fait. Ouais, c'est ça. Elle a un comme vêtement. une robe de princesse Ouais. avec des nœuds, des Des machins, nœuds argentés, des boucles d'oreilles fanfreluches, argentées, des ouais. froufrous, de la dentelle. Un nœud rose, elle a une petite couronne, je sais ouais. même pas si c'est une couronne. Si, elle a une genre Un de petit barrette. diadème, quoi. Un Un petit petit diadème. diadème, barrette, couronne avec des nœuds encore. Et t'as vu ses sourcils, pas ses sourcils, ses cils, Oui, ils sont plus étoffés. ils sont ouais. plus étoffés, elle en a 3, d'habitude c'est Elle juste met une plus pointe, de mascara. une pointe de feuille, là il y en a 3, c'est marrant, et puis il y a les petits cœurs aussi sur les joues. Bon, et ses sabots, il n'y a pas un truc particulier, on dirait Bah, qu'il y a c'est des genres noir, de... il y a des petits contours sur les Ouais, sabots. c'est comme si Je elle crois avait qu'il y a pas- un petit revers. Ouais, c'est marrant. Bah, en fait, je trouve qu'elle fait un peu fade parce qu'elle est toute blanche avec juste ce rose là. Bon, c'est. Je Elle pense est bien, celle, ça reste une jolie création, mais mais franchement, c'est pas notre genre, c'est pas trop notre c'est délire. pas la meilleure qu'on a pu avoir. Voilà donc pour la première ouverture de cette série 7 des Unicornos. Comme on l'a dit, plus les séries avancent, plus il y a de détails, plus il y a d'objets, de dégradés, d'effets dessus. Et franchement, c'est vraiment le cas. Bon, on n'est pas fan de tout ce qu'on a eu là, mais
Franchement, il y en a certaines, quand on voit le dessin et on les voit en vrai, ça a strictement rien à voir. Et puis même celle-ci, hein, même Victoria, même si on est moins fan, elle est quand même plus sympa, je trouve, que sur le visuel. Elles sont vraiment belles, elles sont toujours d'aussi bonne qualité et très peu de défauts au niveau peinture, comme d'habitude sur les Toki Toki. Du coup, comme d'habitude, on va passer à notre préféré. Je pense que ça va être assez rapide, parce que même si Izumi, on adore, parce qu'on est assez passionné du Japon, et que ça représente très bien tout ça. Oui, c'est vrai qu'on aime bien le Japon, mais je pense qu'on a vraiment c'est pas eu la un coup plus de belle. cœur. Ouais, on a vraiment un coup de cœur pour Star Ferry, franchement. Elle est vraiment magnifique, on le dit, on le redira tout le temps, je pense. Vraiment magnifique, l'effet de translucide est joli, toutes les étoiles comme ça, toutes les couleurs. Comme on a dit, on a beau regarder dans tous les sens, on a l'impression qu'elle est jamais de la même couleur. Ouais, c'est entre le bleu et le rose et c'est vraiment... Ça rend super bien. L'effet est top. On n'avait pas encore vu ça, on avait déjà vu des unicornos avec des effets comme ça de transparence, mais comme ça vraiment de ce niveau-là, non. Franchement magnifique. Voilà donc pour notre préféré, mais vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire, on adore avoir votre avis, laquelle vous préférez parmi les trois, hein, puisqu'on a une double. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser un bon coup, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.